Hello et bienvenue dans Layup, ton magazine NBA Ton magazine préféré. Je bafouille déjà. Et donc nous voilà dans notre nouvelle formule de Layup, une formule en live, comme vous pouvez le voir, ou alors en replay. Et donc cette introduction n'a aucun sens pour vous. Salut Chris, comment ça va? Bonjour Pierre, tout va bien, en pleine forme. D'accord, t'as Un peu préparé enrhumé. l'émission? Un peu enrhumé? Un peu enrhumé. Ou t'as voulu jouer ton Jacques Monclar un peu? Oui, voilà, c'est ça, c'est pour jouer les commentaires un petit peu graves. Oui, un Voilà. petit peu comme ça, poser la voix du coach. Comme le grand Jacques. Ok. Donc, aujourd'hui, une nouvelle émission, nouveau live et nouveau dispositif, puisque on va commencer par les news. On vous parle un peu de tout ce qui s'est passé lors de la dernière semaine. On enchaîne avec le 5 majeur de la semaine, où, poste par poste, à peu près, on a essayé de trouver les meilleurs joueurs des deux conférences confondues. Un peu, enfin non, pas du tout ce qui se fait en NBA. On enchaîne avec le gros dossier. Et le gros dossier cette semaine, Chris, qu'est-ce que c'est? Les Los Angeles Lakers. Et on Los l'a Angeles intitulé Lakers. Déception prévisible pour l'interrogation. Ça balance, dur. C'est sûr. Ensuite, on continuera avec le match de la veille. Donc à chaque fois, on va essayer de regarder un match la veille ensemble, histoire d'avoir vraiment le même point de vue, de pouvoir partager ensemble nos impressions. Et cette semaine, on a regardé Warriors-Raptors. Match d'hier soir. Oui. Match de la nuit d'ailleurs. Match de la nuit. Et remake des dernières finales, des finales 2019. Pardon. Bon, ça commence fort au niveau des loupés. Bon, on commence tout de suite avec les news. Alors, les news, on commence avec la news toute fraîche de la nuit et c'est le limogeage de Luke Walton. Prévisible. Prévisible. Aussi. Une succession quand même de choix catastrophiques pour cette franchise qui n'a pas connu les playoffs depuis une quinzaine d'années. Je crois que si cette année il joue pas les playoffs, ça sera un record all-time. Peut-être même pour une franchise américaine, c'est terrible. Ouais, c'est vrai. On en discutait tout à l'heure, c'est peut-être aussi un petit peu le bilan, même si je ne sais plus s'il est là, tu me disais que non, de Vlade Divac quand même. Hein, Et Divac, c'est plus là depuis cet été, je crois. Ouais, mais bon, c'est la succession un petit peu de tout ce qu'il a engendré dans cette franchise sans y parvenir. Ouais. Donc, succession logique. C'est Gentry qui va prendre la suite. Il était assistant, là, vu du côté des Pels. Bon, une grosse voix, tiens, un peu comme toi. Ouais, on verra ce que ça va donner. En tout cas, il fait l'intérim. On sait qu'il y a souvent une réaction quand un coach est viré comme ça. Derrière, ça gagne des matchs. Oui, oui. Bon, à suivre. À voir. Mauvaise nouvelle pour les fans des Cavs, c'est Sexton qui va être malheureusement out toute la saison. Il s'est fait opérer du genou. Dommage parce que les Cavs, c'est un beau début de saison pour le moment. Oui, j'allais dire une chance, mais non, mais je pense que ça laisse une place encore beaucoup plus grande pour Ricky Rubio et pour exploiter le talent qu'il peut avoir, et je pense que les Cavs vont s'en servir. C'est ça qui est intéressant, c'est que sur les postes d'arrière, entre Garland et Rubio, il y a un peu de monde, donc ils vont peut-être pouvoir pallier ses absences. Il y a Mobley qui jouait pas non plus ces derniers temps. Ils n'ont pas eu de chance. Non, pas de chance, mais c'est quand même pas mal. Dans le lot des blessures, on a Kaminsky du côté des Suns, qui malheureusement pourrait être out aussi toute la saison, problème au genou. Ça c'est dommage parce que c'était vraiment il était bon en sortie de banc. Puis excuse-moi, mais il apportait une alternative par rapport aussi à McGee ou à Ayton, d'un grand qui peut s'écarter. Complètement, il va dans les techniques, il joue dans la raquette, et puis il a posé 31 points l'autre jour, là. C'est quand même pas banal. Un sacré joueur. C'est plus qu'un joueur d'appoint, oui, c'est dommage. Oui, la saison finie. Ça me fait penser quand même aussi, ils avaient perdu déjà Saric. C'est ça, ils sont un peu maudits. Là, pour le coup, faut pas jouer à l'intérieur chez les Suns. Non. Dans le lot des blessés, on a Jokic qui est laissé au repos en ce moment. Alors c'est une blessure au poignet, je crois que c'est pas très très grave. À noter qu'il avait loupé aucun match des 2 dernières saisons quand même. J'ai un peu de fatigue. Iron Man un peu de la ligue. Oui, il avait pourtant pas joué les JO. Non. Puis il fait un gros début de saison. Oui, il porte l'équipe sur son dos, donc là il est dans toutes les stats, il est présent. Donc non, il est énorme en début de saison, mais peut-être un peu de fatigue, donc un peu de repos mérité.
Déception attendue, c'est Sekou Doumbouya coupé par les Lakers. Pareil, il est blessé. L'excuse, c'est qu'ils n'ont pas voulu attendre, lui laisser, ils ont besoin de joueurs. On parlera des Lakers tout à l'heure. Bon, bah, c'est dommage pour Sekou Doumbouya, mais il reste quand même aux États-Unis pour se soigner. Et je pense après, peut-être essayer de retrouver un spot, au moins en G-League, pour. On lui souhaite, Trouver un c'est un joueur vaillant qui doit se structurer à mon avis, et puis maintenant la blessure, il faut voir comment il va revenir, mais enfin elle ne doit pas être très 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 grave. On lui souhaite qu'un autre club lui donne une chance, quoi, voilà, tout À simplement. noter qu'il a que 20 ans. Il est jeune. Donc il est très jeune, Il est c'était tout- un voilà, loterie voilà, pick. ouais. Il y a peut-être des équipes, il a un physique énorme. Oui. Il y a peut-être des équipes qui vont vouloir tenter le coup, Sekou Doumbouya. Et on finit avec la news du Staples Center qui change de nom. Oui. Petit pincement au cœur. Tout de même. D'ailleurs, j'en veux pour preuve les commentaires et les témoignages de tous les joueurs qui vont jouer, enfin les joueurs, on va dire, un petit peu qui ont un peu de bouteille et qui, eux, continueront d'appeler ça le Staples Center, voire la maison de Kobe Bryant. Donc, c'est ça. Donc, à noter, ça sera la Crypto.com Arena. Joli, non? Donc les crypto-monnaies, je crois qu'il y a déjà une autre salle qui a un nom de crypto-monnaie, je me demande si c'est pas Miami. Ouais. Voilà, et puis la série de la semaine, c'est les Suns. On en parlera peut-être un tout petit peu plus tard dans le 5 de la semaine s'il y a un représentant. Ouais, ils sont sur 12 victoires d'affilée. Ouais, c'est remarquable. C'est très fort. Ils sont sur la lignée de leur saison dernière. Et c'est leur meilleure série de victoires depuis 2007. Donc c'est quand même assez incroyable. Il y avait encore Steve Nash, Amar'e Stoudemire et Sean Marion. C'est vrai, c'est remarquable. Et puis, avec un collectif très bien rodé qui fonctionne, on peut pas dire qu'il y a. Bon, évidemment, ils ont des joueurs majeurs, mais tout de même, c'est le collectif surtout qui prime. Ouais. Donc, bravo aux Suns effectivement, dans la trend de leur fin de saison dernière. Bon, c'est la fin de ces news et on enchaîne tout de suite avec notre nouvelle rubrique, le 5 majeur de la semaine. Alors, le 5 majeur de la semaine, Chris. Bon, on a un petit peu triché sur les postes parce que finalement on trouvait qu'il n'y avait pas forcément un poste 5 qui avait beaucoup brillé cette semaine. Mention quand même à Rudy Gobert, Oui. Mais c'est pas sa meilleure semaine non plus. Non plus. Donc on a fait une équipe small ball. Oui, voilà. On a small ballisé. On commence par une mention 6e homme. Oui. Effectivement, bon, c'est un 5 de la semaine plus un 6e homme. Et le 6e homme, c'est Jimmy Butler. Oui. Jimmy Butler qui est remarquable, et puis Miami joue de mieux en mieux, mais cela étant, Jimmy Butler, c'est 2 victoires, une défaite, donc c'est pas tout à fait significatif pour être par rapport aux autres joueurs. Il a perdu un match dans la semaine et il n'a pas joué le début de la semaine, donc c'est quand même un peu léger. Néanmoins, c'est plus de 30 points, 6 rebonds, 6 passes sur la semaine. Et puis Miami, une équipe qui tient la route sur ce début de saison, qui ont quelques pépins. Ça ressemble à une grosse équipe de playoffs, ça, en devenir. Complètement, parce qu'ils ont un ou deux chutes de temps en temps comme ça, qui est un peu surprenant d'ailleurs. Mais globalement, oui, c'est très fort. Alors, au poste 1, on enchaîne sur les lauréats de ce premier 5 majeur de la semaine des layups. On a été appelés, la plupart des joueurs NBA voulaient y figurer. Il y a les agents qui ont essayé de faire jouer leurs relations. Malheureusement, non, nous sommes impartials. Il y avait de la pression. Il y a une grosse pression. Adam Silver lui-même. Bon, oui. On ne dira rien. Un peu limite, Adam. Donc, au poste 1, Chris, qui on a ? Justement, Chris Paul. Chris Paul, ton homonyme. Mon homonyme. Qu'on a voulu récompenser. Alors, même si les stats ne sont pas forcément, par la passe tout de même, extrêmement flamboyantes, il est le meneur de l'équipe qui fait la meilleure série en cours. Ça fait 12 victoires. Ils sont deuxième, non seulement de l'Ouest, mais ils sont deuxième de toute la Ligue, je pense. De toute la Ligue. Et c'est lui qui est vraiment le chef d'orchestre qui mène tout cela. Il ne joue pas pour ses stats non plus, mais il fait très bien jouer l'équipe. Il méritait sa place. Et puis, à 36 ans. C'est ça. On parle souvent du physique de LeBron, du côté longévité. Chris Paul qui est arrivé il y a quelques semaines, 3e meilleur passeur de l'histoire. Oui. Il peut-être aller chercher Jason Kidd, il y a un peu de marge encore. Bon, John Stockton, on n'en parle pas. Cette année, il est à 11,5 passes de moyenne. C'est le meilleur passeur de la Ligue. Il est le meneur de la meilleure série. Bien sûr, cette semaine, ils n'ont donc pas perdu.
Seulement 2 ballons perdus pour C'est vrai. 11,5 passes. Oui, c'est quelle victoire de la semaine. C'est Non, très non, fort. en tout point, il est remarquable. Et puis, bon, c'est vraiment le chef d'orchestre, un vrai bonheur en plus. Ouais. Et en plus, ce qui est intéressant avec les Suns, c'est qu'ils ont un petit peu changé leur façon de jouer. L'année dernière, quand il est arrivé, ils assuraient un rythme un petit peu plus lent. Cette année, je crois qu'ils sont dans les 5 équipes qui jouent le plus vite. Oui. Et ça continue de perdre aussi peu de ballons, ça continue de bien jouer. On a l'impression que Booker s'est mis aussi au diapason, il force pas. Quand il faut mettre 30 points, il les met, mais il n'est pas forcément omnibilé par le scoring comme il était plus jeune. Non, non, c'est remarquable. Et on a quand même l'impression que Chris Paul y est pour beaucoup. Avec Monty Williams, hein, ils forment un duo. On a vu les images à l'entraînement là récemment. La NBA nous a sorti ça. On voit qu'il y a 2 coachs dans cette équipe. Ah, c'est le relais du coach sur le terrain, et puis c'est important, ça c'est nécessaire. Et puis, tu parlais de perte de balles, mais c'est remarquable, allez voir les statistiques de Chris Paul, même en carrière, par rapport au temps de jeu qu'il a où il possède la balle, et les pertes de balles. C'est assez étonnant, c'est une vraie manière de ballon, et puis un organisateur né. Voilà. Le point Donc, god. une- Donc il le point mérite. god, premier meneur de notre 5 majeur de la semaine. Alors en poste 2, là il y a eu un petit peu plus de concurrence et on a récompensé un joueur de Chicago qui font aussi un excellent début de saison. Et c'est DeMar DeRozan. DeMar DeRozan, qui est à 29,25 points, 5 passes et 5 rebonds, 3 Très victoires, une complet toujours. défaite, omniprésent à Chicago, lui qu'on voyait comme, on va dire, lieutenant peut-être, même si c'est un peu Un petit peu dévalorisant, quand mais même. un peu le lieutenant de Zach LaVine. Bah, il se trouve que les deux ont trouvé la place. Hein. D'ailleurs, Ouais. c'est même pas Zach LaVine qui est son lieutenant, mais DeMar DeRozan a trouvé un plein épanouissement à Chicago. On est ravis pour lui et Chicago joue bien. Surtout qu'il jouait sans Vucevic. Alors qu'il lui peine un peu à se mettre dedans, mais bon, c'était quand même une force à l'intérieur. Ils ont perdu Patrick Williams. Oui, Ça continue plutôt de bien jouer. ça continue de bien jouer. Ouais, ouais. Donc, Caruso exceptionnel. il se passe quelque chose, à Chicago, et sans oublier Lonzo Ball également. Lonzo Ball qui fait une très très qui belle fait une saison super saison. et qui est évidemment le meneur aussi, un peu l'organisateur de l'équipe et qui a trouvé un shoot à 3 points très fiable. Non, ça tourne bien, ça tourne bien. Du coup, on peut saluer le travail de Billy Donovan parce que Oui. ça n'a peut-être pas été facile d'orchestrer tout ça. Et ça fonctionne plutôt bien. Non, non, c'est remarquable aussi, c'est bien. Alors, au poste 3, un joueur qui joue dans une équipe pareille, qui est un petit peu déçu sur le début de saison, mais qui a relevé la tête avec 3 victoires cette semaine, c'est Jason Tatum de Boston. Jason Tatum, 31,7 points, 9 rebonds, 4,25. On est précis, hein. 4,25 passes. Oui, si vous avez vu les dernières images de ce qu'a fait Boston, il est omniprésent, il porte l'équipe actuellement. Ouais. Même si derrière, il y a des Schroeder, des gens comme ça, ou des Hallerford qui apportent beaucoup de choses, ça le met en valeur. Peut-être que la remarque de Smart de la dernière fois l'a fait un petit peu modifier son jeu, il est un petit peu Ça a plus... bougé les Il choses. lève la tête, il est un peu plus partageur, mais il reste à faire ce qu'on lui demande de faire. Et ce qu'il fait de mieux, c'est quand même de scorer. Oui. Donc, et il le fait bien. Et puis, bon, voilà. Donc, Tatum a des stats, bon, quand même, qui sont tout à fait honorables. Après, si on va être un petit peu négatif, on va se dire qu'ils sont un peu mieux. Lui, il est pas mal, mais il joue sans Jalen Brown. Sans Jalen Brown. Est-ce Ouais. que les deux sont vraiment compatibles sur la suite? Après, Udoka vient d'arriver aussi, il y a un nouveau staff, il y a des nouveaux joueurs comme Schroeder à insérer. C'est peut-être pas évident. Là, ils repassent dans le positif, ils sont à 9 victoires, 8 défaites, ils sont Ouais. actuellement 7e. Bon, ils sont à peu près là où on les attendait, hein, peut-être un petit peu plus bas, mais Un peu plus bas. Mais, sans Jalen Brown, il n'y a rien d'aberrant. ouais, moi, je pense qu'ils vont remonter. qu'ils vont remonter. Et puis Tatum est dans notre 5. À noter un bon Hallerford, hein. Il est revenu un peu dans un mode, alors en plus sobre, hein, ça braille moins, mais c'est un peu leur Draymond Green. C'est ça. Ah. Oui. Surtout en défense. Plus sobre à la voix que Draymond Green, mais très efficace dans l'organisation du jeu. Quoi. C'est-à-dire que Draymond Green, il cumule Marcus Smart et Hallerford C'est en ça. une personne. Il y a un peu de ça. Oui. Alors, on enchaîne avec peut-être celui qui a les stats les plus gonflantes de la semaine. Pareil, début de saison un petit peu mitigé du côté des Bucks, mais cette semaine, Giannis Antetokounmpo a récupéré son pote Chris Middleton. Et oui, tu me fais remarquer qu'on n'a pas parlé du poste 2. Oui. Le poste 2 n'était pas de Rosanne. Bon, c'est pas grave. On reviendra. Justement, on va le garder sur la fin parce que c'est un peu la surprise. Ouais, c'est un peu la quand même. surprise, oui, t'as raison. Finalement, Donc, c'est Giannis, pas mal. finalement, qu'on a décalé en 5. Voilà, Voilà. par contre, ça, Voilà. c'est la chose. On parlait de En même small temps, ball. cette semaine, il tourne à 16 rebonds de moyenne, il peut jouer 5 et 2 contre. Ouais. Donc, Ouais. Antetokounmpo, 3 victoires. Exactement le même bilan que Boston. Il repasse aussi en positif, profite d'un calendrier relativement clément.
et du retour de Middleton, puis de celui de Brook Lopez. Je pense qu'on va pouvoir enfin avoir le vrai visage de Milwaukee. Oui, Jrue Holiday aussi, qui n'était pas là aussi à un moment donné, au tout début de Oui. saison, je crois. Donc ça y est, Milwaukee est en train de se reconstituer, ils sont en train de reformer et de remettre en route l'équipe de l'année dernière, avec un Antetokounmpo qui était là depuis un petit peu plus de temps lui, mais qui a été monstrueux quand même. Et puis tu voulais peut-être parler de la confrontation justement, on en reviendra peut-être plus tard avec les Lakers. La confrontation avec les Lakers aussi, ça a été l'occasion de voir vraiment un tête-à-tête, voilà. Anthony Davis avec un vrai vis-à-vis, quoi. Il met 47 points. Voilà. Et dans l'agressivité, on a senti Anthony Davis relativement dépassé, et ça c'est surprenant, parce que c'est quand même un super défenseur, et il fait des bonnes stats. Oui. Il aurait presque pu figurer dans le 5. Mais là, on a vu, en tout cas dans l'intensité, dans l'envie, là il n'y avait pas photo. Et puis, de plus en plus, Antetokounmpo, alors c'est pas qu'il n'osait pas, mais maintenant je pense qu'il a de moins en moins de scrupules à prendre des tirs dans le petit périmètre, des tirs de loin, bon il a toujours il commence à 3 sur 3, mais le match contre les Lakers. Voilà, puis on voit dans le petit périmètre, il a des gestes, moi il m'étonne, il est en pleine progression. Oui. Il progresse toujours. Il a un shoot beaucoup plus fluide, il a moins la tête en arrière, c'est ça. Cogite moins. Et ce joueur-là, quand il va maîtriser tous ces gestes-là, tout ce qu'il nous a fait voir lors du début de saison, je peux vous dire qu'il serait inarrêtable. Il a que 26 ans, il est techniquement même pas encore dans son prime. Voilà. Non, c'est étonnant. Donc il nous reste un joueur qu'on avait failli oublier. C'est bien de parce le mettre que sur la fin. c'est la surprise. Là, on s'est accordé une petite invitation surprise qu'on va placer naturellement au poste 2. Il peut jouer aussi poste 1. Poste 2. Pourquoi ? Parce que son équipe tourne bien quand même. Oui. Et ce serait dommage de ne pas citer quelqu'un de cette équipe-là. 4 victoires cette semaine. En autant de matchs, c'est Jordan Poole. Et oui. La surprise du côté Warriors. Tout simplement, sur les 2 derniers matchs, il y en a un où Curry ne joue pas et un où Curry, clairement, on en parlera tout à l'heure sur celui de cette nuit, a été un petit peu plus en retrait. Et sur ces 2 matchs, il met 33 et 32 points, Jordan Poole. Ouais. Très jeune joueur, c'est en 3e année. Donc sur la semaine, 22,5 points, 4,25 rebonds, 3 passes. Donc c'est peut-être un peu moins ronflant que les autres, mais invaincu. Et puis une impression où, quand il commence à avoir la main chaude, on a l'impression d'avoir un deuxième Curry. Il y a un peu de ça. C'est le clone de Stephen Curry. Ils ont le parfait substitut. Quand Curry est en retrait, Curry, ceci dit, on le verra pendant le match, a l'intelligence de laisser faire et puis de laisser briller ses adversaires, ses coéquipiers, pardon. Et Jordan Poole assume parfaitement le rôle, il a la main sûre, il était en feu encore cette nuit, on le verra. Non, je trouve ça méritait, parce que on se devait citer les Golden State Warriors, et Jordan Poole, écoutez, c'est comme quoi abondance de biens ne nuit pas, et aux Warriors, il y a quand même un petit peu de richesse. Clay Thompson, mais on reparlera des Warriors un petit peu plus tard lors du match de la veille. Donc on récapitule, Chris Paul en poste 1, Jordan Poole en poste 2, DeRozan en 3, Tatum en 4 et Giannis en 5 dans un 5 majeur légèrement small ball. C'est notre premier 5 de la semaine. Qui fonctionne très bien. Oui, avec une petite mention spéciale à Jimmy Butler quand même, qui fait un énorme début de saison. Alors, on enchaîne avec justement un gros dossier où ça va un petit peu moins rigoler parce qu'on va parler des Lakers. Alors les Lakers, mon cher Chris, tu as voulu noter déception prévisible. Oui, parce que premièrement, clairement, on est déçus. Oui. Il faut quand même le dire, on ne va pas édulcorer nos propos. Nous sommes déçus. Et prévisible, pourquoi ? C'est parce qu'en début d'année, quand on avait vu le recrutement des Lakers, il restait 3 joueurs. Je te laisse continuer, je change notre titre en direct. Bon. Il restait 3 joueurs de l'équipe de l'année dernière, championne. Tout le reste a été modifié. Non, ils sont pas champions. Non, pas l'année dernière, il y a 2 ans, pardon. Il reste 3 joueurs sur le terrain, tout a été transformé, tout a été bouleversé. Oui, l'année dernière, ça restait déjà sur un échec, on va dire, dans la mesure où, de toute façon, champion en titre, on ne peut pas se contenter que de ne pas passer les tours de play-off, donc ils ne l'ont pas fait. Ils ont changé la plupart de l'effectif, tout était à reconstruire, tout à reconstituer, avec 3 joueurs majeurs, dont... Alors, à leur décharge, évidemment, LeBron James qui a été blessé, qui n'a joué que 8 matchs. Attends, on va quand même dire que les 3 joueurs qui restaient, c'est pas les joueurs majeurs. Donc il reste Anthony Davis, LeBron James, bien sûr. Le 3e, c'est Alan Horton-Tucker, qui a été re-signé d'ailleurs à l'intersaison. C'est ça. Parlons un peu de l'intersaison, c'est intéressant, effectivement. Donc sinon, tout change.
Et après, donc beaucoup de vieux, le retour de Rondo, le retour de Dwight Howard, Carmelo Anthony, il y a Wayne Ellington, il y a Trevor Ariza, quelques jeunes, Malik Monk, Kendrick Nunn qui n'a pas encore joué. Donc un mélange comme ça de très jeunes joueurs qui ont encore besoin de confirmer et de vieilles légendes même, avec Carmelo Anthony et Dwight Howard. Alors, sur le papier, il y a du monde partout, hein. C'est pas forcément mauvais, c'est pas des mauvais joueurs, ça reste des joueurs NBA de talent. Maintenant, pour faire prendre la mayonnaise avec toute cette équipe-là et que ça fonctionne bien, il faut un petit peu de temps quand même, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis ce que nous ont montré les Lakers, c'est quand même pas satisfaisant. Non. Et il y a une question à se poser quand même. On sait que DeRozan voulait jouer aux Lakers. Il était prêt à sacrifier un peu son salaire. On sait qu'il y avait un deal qui était quasiment fait pour récupérer Buddy Hield, en échange de Kuzma et de je ne sais qui. Et justement, ces économies d'argent leur auraient permis largement de pouvoir re-signer un mec comme Caruso, qui s'éclate du côté Bulls. Donc, alors c'est un peu une conclusion un peu facile et hâtive de dire ils auraient pu avoir Buddy Hield, DeRozan et Caruso, c'est bien meilleur que Westbrook. Mais techniquement, on va dire que techniquement, en tout cas, c'était possible et visiblement, les joueurs voulaient faire ça. Ça paraissait plus cohérent. Oui. Ça paraissait plus cohérent sur le papier, et c'est vrai que là, on a une addition. Alors, je vais être un peu dur, mais on a une addition de copains à Westbrook, et puis des joueurs qu'on a pu LeBron, ouais. Ah, LeBron, qu'est-ce que je raconte. On a une Westbrook addition. n'a pas d'amis. Non, c'est vrai. Ou que les amis. Une addition de copains de LeBron, plus une addition de joueurs qui étaient disponibles sur le marché. Voilà. Et on a fait une équipe avec ça. Alors, je vous dis, ça reste des bons joueurs, mais je sais pas, la construction nous échappe un petit peu. Et puis, avec Pierre, alors le prévisible avec le point d'interrogation, c'est bien de là, c'est que dès le début de saison, on s'est dit, ça va jamais fonctionner. Ça fonctionnera peut-être, mais pas tout de suite. C'est pas possible. Bon, ben voilà. Et donc, pour le moment, c'est 9 victoires, 9 défaites. On finira par une note positive, hein. Donc c'est effectivement pas catastrophique. Ils sont dans le top 8. Si on se plonge un petit peu dans les stats avancées, on voit qu'au niveau du rating offensif, ils sont 23e. Ça, c'est quand même catastrophique. Ça peut s'expliquer par la mise en place de nouveaux joueurs, l'absence de LeBron, qui est normalement le lion de cette équipe, mais quand même. Et 20e rating défensif, là, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer, étant donné que Frank Vogel, l'an dernier, avec une équipe décimée, a réussi à avoir le meilleur rating défensif. Les Lakers, c'était la meilleure équipe défensive l'an dernier. Donc là, alors, on peut repointer du doigt le recrutement, c'est possible, mais est-ce que les joueurs ont réellement adhéré au projet ? On parlera des Warriors tout à l'heure, à un moment donné, c'est aussi une question d'envie, question de coaching aussi, je pense. Est-ce qu'il arrive à avoir les bons mots pour motiver tous ces gars-là ? En tout cas, en ce moment, ça donne un rating global, donc si on fait les deux, de 24e, donc c'est même... ils gagnent des matchs qu'ils ne devraient pas gagner, en fait, les Lakers, c'est ça le problème, hein. C'est que encore hier, contre les Pistons, ils sont derrière à 3 minutes de la fin, contre les Pistons, alors que les 3 joueurs jouent. Ils ont gagné des matchs en prolongation contre des équipes catastrophiques, ils ont perdu 2 fois contre OKC. Oui, ils n'ont pas eu un calendrier extrêmement compliqué en plus pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas. Le seul cadre qu'ils rencontrent, c'est Milwaukee, et bon, ils en prennent une. Hein. Milwaukee qui n'était pas en forme avant d'arriver chez les Lakers. Qui n'était pas en forme en plus. Enfin bref, qui s'est remis en selle avec les Lakers. On va pas tarder à penser à se dire, tiens, on va aller au Staples Center, on va pouvoir gagner des poins. Mais bon, j'exagère. La Crypto.com Arena. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis Staples Center. Ouais. Mais non, parce qu'ils gagnaient au Staples Center. Ils gagnaient. Mais en plus, une dernière stat que tu n'as pas signée, mais que tu l'as peut-être évoquée, 29e équipe, on n'est pas qu'ils sont 30 en NBA, 29e équipe aux pertes de balles. Oui. Donc, quand on en est là au niveau des pertes de balles par match, ça veut dire que de toute façon ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que les 6 systèmes il y a, les systèmes ne marchent pas et les balles sont perdues avant d'aller au bout du système. On joue de façon très individuelle en plus, donc c'est des isolations. Et puis bon, à l'heure des charges, LeBron James, qui est tout de même le lion et meneur organisateur de cette équipe, n'était pas là pendant un bon. LeBron James a joué que 8 matchs, donc ça peut expliquer quand même pas mal de choses. Après, on peut aussi se dire, est-ce que LeBron, alors je dis pas qu'il est rincé, on a vu que sur ces 8 matchs, il est quand même à 23 points, 5 rebonds, 6 passes. C'est des stats plus faibles que d'habitude, mais sur l'échantillon, hier, il se fait exclure, donc il fait un tout petit match. Oui. Je sais pas si t'as vu les images, le mec est en sang, parce qu'il fait une faute flagrante, et après, il y a échauffouré et tout. Ouais. Donc, allez voir ça sur les différentes plateformes, mais... Donc LeBron James s'agace, c'est peut-être un signe aussi, c'est que la deuxième fois qu'il se fait exclure de toute sa carrière, il est quasiment à 1500 matchs, ou 1300 et quelques, donc c'est énorme, c'est pas du tout le genre. Donc est-ce qu'il a voulu marquer un coup ?
aussi pour pouvoir motiver les autres, ou est-ce que lui aussi commence pas à voir que l'équipe fonctionne pas tout à fait comme il voudrait? Ça doit l'agacer forcément. Quand il voit ça, même s'il ne jouait pas, il était sur le bord, il est là, il encourage ses partenaires, il n'a pas envie de voir les Lakers perdre, c'est pas possible. Et surtout d'arriver là maintenant dans l'équipe, en revenant de blessure, et crapahuter pour essayer de remonter les trucs. Parce qu'il revient avec une défaite contre Boston. Et là, ils sont pas loin de perdre à Détroit. Et là, je pense qu'on avait peut-être un début de crise. Hein. Ah oui, s'ils perdent à Détroit. Mais ils ont gagné de justesse contre des équipes de bas de tableau quand même, qui perdent contre tout le monde. Quoi. Donc non, c'est vraiment... ça fonctionne pas. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas, les Lakers. Mais ils sont à 9-9. Bon, mais c'est à l'heure. Moi, je pense que de toute façon, à 3-4 matchs, ils étaient largement négatifs. C'est ça. La preuve, je trouve que c'est les ratings. Finalement, ils mentent pas. Quoi. Ils sont 24 au rating. Ça veut dire que cette équipe ne joue pas bien. Déception. Elle ne joue pas bien. Voilà. Vite fait un point stat, Davis a un peu plus de 24 points, plus de 10 rebonds, 3 passes, 2 contre, on va dire qu'il tient la route. Malgré le fait que sans LeBron pendant 8 matchs, moi, je trouve que c'est légèrement faible. Je l'aurais plutôt vu près des 30 points, 12 rebonds. Hein. Ce qu'il faisait à la Nouvelle-Orléans, quand même. Exactement. Sans souvenir. Il avait des stats au-dessus de ça. Hein. Ah bah oui. Et est-ce que Anthony Davis, ça c'est la question que tu soulevais tout à l'heure, est-ce qu'il est suffisamment décisif? Est-ce qu'il pèse suffisamment sur les résultats de son équipe, surtout quand LeBron n'est pas là? Pour le moment, non. Voilà. Pour le moment, non. Alors qu'il y avait Westbrook. Alors Westbrook, on peut parler de ses stats, un peu plus de 19 points, plus de 8 passes. Honorable. Plus qu'honorable. 5 ballons perdus, un peu moins honorable, et 28% à 3 points. Ouais, ça c'est embêtant parce qu'on a vu quand même comment étaient faites la plupart des équipes autour de LeBron James. Peut-être à part l'année où il gagne le titre avec les Lakers, où c'est un petit peu différent, ça joue grand. Mais il y a quand même quelques shooters autour, avec du KCP, justement Caruso, etc. Ils ont besoin quand même d'un autre mec qui shoot à 3 points. Parce que si on met LeBron... Qui est un bon shooter, mais c'est pas un shooter pur. Westbrook, pas du tout. Et même Anthony Davis, c'est quand même pas son jeu de passer son. Donc, on a quand même. On a une équipe qui est beaucoup plus facile à défendre. Oui, c'est ça. Et Westbrook, ça n'a jamais été un grand shooter à 3 points non plus, Westbrook. Non, mais il a peut-être déjà été mieux que ça, quand même. Il a été mieux que ça, mais là, non, on a l'impression qu'il est un peu perdu sur le terrain, par contre. C'est surtout ça, c'est l'intégration vis-à-vis de l'équipe. Il fait toujours des stats, il est là, il se donne. En plus, on peut pas dire qu'il fasse pas d'efforts. C'est pas quelqu'un qui mouille le maillot. Westbrook, il mouille le maillot, quoi. Mais là, pour l'instant, l'intégration dans l'équipe, elle n'est pas faite. Voilà. Donc la place n'est pas trouvée. Alors maintenant, peut-être que tu veux finir sur une note un peu positive, quand même, pour les Lakers. La note positive, c'est ça. On peut aussi voir le verre à moitié plein. Voilà. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a dit, ils arrivent quand même à être 8e. On le dit souvent des fois, des équipes qui arrivent à gagner des matchs, même des matchs un peu moches, etc. Ils les gagnent quand même. Souvent, c'est des bonnes équipes. Donc ça, c'est quand même pas inintéressant. LeBron a loupé quasiment la moitié des matchs. Donc c'est quand même à prendre en compte. Et comme tu le disais au début, l'équipe a complètement changé. Donc on va pas jouer hyper bien du jour au lendemain, c'est pas possible. Ça dure longtemps. On va reprendre l'exemple des Warriors, on en parlera tout à l'heure. L'équipe n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Rappelez-vous du début de saison l'année dernière, c'était catastrophique. Quand Curry marquait pas, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. Donc on peut penser qu'il peut y avoir quand même quelque chose qui se met en place. Leur attaque aussi, à mon avis, est directement pénalisée par leur mauvaise défense. Alors ça, par contre, il va falloir commencer à se bouger, parce que c'est vrai que même l'équipe qui a été championne en 2020, donc avec le même coach, c'est une équipe qui défendait fort, et qui jouait très très bien sur la contre-attaque et sur transition. Et je pense qu'ils ont beaucoup moins de ballons comme ça. Peut-être essayer de rejouer grand de temps en temps. Moi, j'étais surpris, surtout en l'absence de LeBron, de remettre un petit peu, de faire souffler peut-être Davis, de ne pas le faire jouer qu'en 5. Je pense que dans les moments clés, il faut le faire jouer en 5, mais pendant la saison régulière, on n'est peut-être pas obligé de l'user en permanence. Oui, on voit pas beaucoup Howard. On voit pas beaucoup Howard, c'est surprenant. Je pensais qu'il a fait deux dernières années, dans les Lakers, qui était pas si mal, qui était plutôt concluante. Oui, surtout les Lakers d'ailleurs. Mais bon, il a encore, à mon avis, 15 minutes de bon temps de jeu à donner, un gars comme Howard. Donc, mais apparemment, on joue pas là-dessus non plus. Donc, je sais pas, une organisation de jeu en même temps à mettre en place. Alors peut-être qu'il y a des choses qui se font en coulisses qu'on ne connaît pas, bien sûr, mais pour l'instant, c'est pas là. Mais on veut espérer. On veut espérer. On fera le point, de toute façon. Oui, un peu plus tard. En plus, déjà notre prochaine émission, on peut vous l'annoncer en avant-première, on en reparlera un petit peu à la fin, ça sera un bilan global, passer les 20 matchs. On aura passé le quart de la saison, on va pouvoir tirer nos premières conclusions. Mais les Lakers, il est un peu tôt, rien n'est en place. Ariza n'a pas joué. Tiens, dans les notes positives, il y a Talen Horton-Tucker qui a joué que 5 matchs, mais qui revient très très bien dans celui qui est resté.
16 points si rebonds, c'est quand même très très bien. C'est vrai. Donc, déception, oui. Prévisible, oui. Oui. Mais Voilà. définitif, pas forcément. Ah bah, bien sûr parce que non. qu'on Bien sûr reste que en non. plus sur une saison qui m'a l'air très ouverte d'un côté comme de l'autre. Oh, puis LeBron va s'agacer. Il s'est déjà agacé cette nuit, Je donc. pense que oui, Ballet s'est agacé physiquement. Peut-être que c'est un petit déclic, là, quelque chose. Là. Bon, Ouais. on verra, à suivre. Bon, on enchaîne avec deux nouvelles équipes pour le match. Alors, le match de la veille, mon cher Chris. Oui. Pareil, je vais être obligé de modifier mon truc. Je te laisse présenter la rencontre. On est sur Eh bien, une rencontre intéressante, quoi, qui opposait les Golden State Warriors, qui étaient à combien 14 victoires, non, c'est ça 14 victoires, 2 défaites, donc première de la conférence Ouest et surtout première de la Ligue d'ailleurs, contre les Raptors qui, écoute, bon an mal an, ils ont mal arrivaient commencé, mais ils ont mal finalement. commencé. Siakam commence à rentrer dans ses standards habituels, c'est-à-dire quelque chose d'un très bon joueur de NBA. Et il était intéressant de voir un petit peu ce qu'allaient donner les Warriors après leur périple plutôt extrêmement positif à l'Est, et d'accueillir cette équipe des Warriors, qui plus est, était donc des Raptors. Des Raptors contre les Warriors, qui était le remake donc de la finale 2019. Oui, c'est ça. Voilà. On notait que Klay Thompson n'a quand même pas joué un match depuis cette finale. Ça nous paraît hyper loin, il a quand même toujours pas refait de match officiel. Petite news d'ailleurs, Klay Thompson, on n'en a pas parlé dans les news, mais c'est important. Il a repris l'entraînement en normal sans restriction. 55. Donc ça c'est hyper intéressant. On sait qu'il va faire quelques matchs en G-League et que la semaine de Noël, il devrait être de retour. Et là, à mon avis, l'équipe, ça va être autre chose. Petit point, effectivement, tu avais raison. 14-2, ils étaient sur 3 victoires d'affilée. Gros match contre Brooklyn cette semaine, grosse démonstration. C'était le choc de la semaine. 2-3 mots, ils ont réussi à calmer Kevin Durant. 0 sur 8 dans le troisième quart-temps. Il marque que 19 points, son plus faible taux de la saison. Green impressionnant. Curry, 37 points, insolent. Oui. Non, puis une défense incroyable. Une défense incroyable qui facilite les attaques. En plus, ils ont des scoreurs dans tous les sens. Donc évidemment, ça va bien. Mais quand ça défend comme ça et qu'on récupère des ballons de cette qualité, on marque et on gagne. Voilà. Et ils le font. Alors, j'avoue que cette rencontre, c'était aussi une manière quand même pour nous de parler des Warriors, parce qu'il fallait trouver un moyen de parler de la meilleure équipe de la Ligue. Oui. Premier au rating défensif, troisième au rating offensif, deuxième au rebond, premier bien sûr aux passes, deuxième aux interceptions, premier au plus-minus, premier au pourcentage global, premier au nombre de 3 points à rentrer, premier au rating bien sûr, 70% de leurs shoots marqués sont après les passes décisives. On en parlera peut-être pendant le match parce que c'était une démonstration de ça. C'est aussi une équipe qui respire le collectif dans tout ce qu'ils font. Je suis un fan inconditionnel des Warriors. On va pas être tout à fait objectif lors de cette on va essayer d'être objectif. Vous avez vu les chiffres qui viennent d'être donnés là. Comment voulez-vous que cette équipe ne soit pas la première, ne soit pas en admiration? Alors c'est peut-être l'âge, mais je suis un adepte aussi du basket collectif, quoi, voilà, où il y a des jeux de passes, où il y a de la transmission. Là, on a tout. Là, on a une star qui nous fait vivre, qui nous fait voir un basket qu'on n'avait jamais vu. Et moi, je trouve qu'il est hors norme, ce petit bonhomme de Steve Curry, petit bonhomme plus grand que moi, Steve Curry. Mais en plus, il fait bien jouer l'équipe. Et je pense qu'on va l'évoquer justement en creux, peut-être, dans le match moyen qu'il a fait cette nuit. Alors, un match très moyen. Et d'ailleurs, je remarque que je nous ai pas sorti la feuille de match, mais ça va arriver tout de suite. Non, un petit mot sur les Raptors quand même. Oui. Les Raptors qui étaient 12e de l'Est avant ce match-là. Bon, ils restaient sur une victoire à Sacramento, tout le monde gagne à Sacramento. Ils sont sur un road trip de 6 matchs, dont 5 à l'Ouest, donc pour eux c'était quand même très long. Ils ont perdu à Portland et à Utah. Ils vont enchaîner derrière contre Memphis et après retour à l'Est à Indiana, donc ça fait loin de leur base. D'ailleurs, c'est étonnant, ils étaient sur 2 victoires, 6 défaites à domicile, contre 6 victoires, 3 défaites à l'extérieur. C'est surprenant. Ils sont peut-être habitués à jouer à l'extérieur, vu que les dernières, ils jouent à Tampa. Bon, c'est une équipe qui perd pas trop de ballons. C'est une équipe qui est la première aux interceptions, qui développe un bon jeu rapide. Les joueurs sont très agressifs. Oui. On va peut-être en reparler rapidement, parce que là, on va se mettre dans le match. Mais effectivement, ça paraissait avant le match, de toute façon, une rencontre légèrement déséquilibrée. Mais bon, ils ont joué sans Siakam le début de saison. La Manoï doivent se passer d'Anunoby, ils ont quand même pas beaucoup de chance.
Il y avait le retour à la maison des Warriors, donc ce qui fait qu'il y a eu un périple un petit peu à l'est qui aurait pu fatiguer les organismes. D'ailleurs, on a vu Curry qui forçait pas, hein, d'ailleurs. Hein, quand on dit qu'il est passé à côté de son match, moi, il n'a pas cherché à en faire des tonnes. Mais avec l'élan que portait Toronto à présent, ça pouvait être un match qui s'équilibre. Et puis, c'est une équipe d'accrocheurs quand même. Hein. Oui. Les interceptions, c'est significatif quand même. Hein. On voit, ils ne lâchent rien. Ils ne lâchent rien, ils accrochent. Et puis, dans la case positive de Toronto, un retour, on l'évoquait tout à l'heure, mais un retour quand même de Pascal Siakam à un niveau où on l'attend. Très Même encore intéressant. pas tout à fait, mais Ouais. ça y est, hein, ça commence un petit peu à venir. Alors au niveau du match, il y a déjà eu un 11-3 lors des 3 premières minutes. Oui. Lors des 3 premières minutes, on a déjà eu presque le reflet global de la rencontre, c'est-à-dire un Steph Curry hyper bien défendu par Fred VanVleet, Ouais. marquage à la culotte très serré, Doublé assez souvent d'ailleurs. Ouais. énormément de mouvements de la part de Steph Curry, Ouais. comme d'habitude, focalisation, et tout est centré sur lui. T'as l'impression que l'équipe qui joue contre Curry, t'as 4 joueurs sur 5 qui doivent le garder d'un coin de l'œil. Et de l'autre côté, on s'est extrêmement bien joué avec ça, notamment Draymond Green en chef d'orchestre, Curry qui court partout, et du coup, c'est Wiggins et Jordan Poole qui en profitent. Wiggins, dans un premier temps, pas mal, hein, d'ailleurs. Alors c'est un paradoxe, c'est un paradoxe extrêmement positif, dans la mesure où les Warriors, quand Steph Curry est marqué de très près, où il était très bien pris, hein, Van Vliet a fait un sacré boulot sur lui au niveau de la défense, il doublait systématiquement, et là, ça met en route le reste de l'équipe. Et puis alors là, je peux vous dire que quand vous avez Wiggins et Poole dans l'état où ils étaient hier, et bien le fait de prendre Curry, ça défavorise l'équipe qui défend sur Curry. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est impressionnant, ils savent bien faire ça, d'autant plus que Fred VanVleet s'est beaucoup usé, et qu'en première mi-temps, je crois qu'il met 1 ou 2 paniers. Bon, il n'était pas un 0 sur 7 ou sur 8 à un moment donné. C'est une catastrophe. Hein. Et d'ailleurs, il a lâché un peu Curry à un moment donné. Là, ils se sont un petit peu relayés avec un autre joueur. Il a retrouvé un petit peu l'adresse sur la fin. Ouais. Mais le gros du match, tu l'as dit, dans les premières minutes, là, on a vu à peu près la physionomie que ça allait prendre et que ça a pris. Ouais. Un petit point sur les stats. Alors tout de suite, les stats collectives. Chris, tu veux peut-être les regarder avec moi. Stats collectives, on voit quand même que les Warriors shootent à quasiment 50% au tir et 49% à 3 points. Donc compliqué de perdre un match dans ces conditions. Oui. Ils shootent aussi, j'allais dire beaucoup plus de lancers francs. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de lancers francs côté Warriors, mais c'était plus un ressenti. Adresse catastrophique d'ailleurs côté Toronto, on sait. Encore 31 passes, on le disait tout à l'heure, c'est une équipe qui fait énormément de passes décisives. Petit bémol, hein, par contre, hein, c'est les pertes de balles. Hein. 16 pertes de balles pour les Warriors, on marche sur des lignes de touche, on fait des passes sans regarder, des fois un petit peu de nonchalance aussi. Puis il y en a quelques-unes sur la fin là, qui est née qui sont arrivées par les remplaçants qui sont un petit peu lâchés. Aussi, c'était un peu, bon, ça jouait un peu facile, il y avait 15 points d'écart, mais ça accumule dans les stats et c'est vrai qu'ils ont mis en place un jeu extrêmement rapide, extrêmement construit, qui joue sur la vitesse de transmission de la balle, toujours la passe de plus, et la passe de plus, souvent, ça peut générer aussi une perte de balle. Il y a beaucoup plus de chances de perdre de la balle en se passant autant. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas illogique, mais évidemment, c'est un point de correction. C'est ça. Alors, au niveau stats individuelles, hein, Warriors, on vous le disait tout à l'heure, je vais enlever le logo, hop, ça nous empêche de lire. Curry joue quand même 37 minutes, il ne shoot que 10 fois, pour un très pauvre 2 sur 10, hein, 12 points de rebond, mais 8 passes quand même. Sachant qu'il est souvent aussi ce qu'on appelle la hockey assist, hein, la passe avant la passe. Il est dans l'intermédiaire. Et puis c'est lui qui fait bouger absolument tout le monde. Côté grosse performance, bien sûr, Wiggins, 32 points, 6 rebonds, 3 passes. Un beau 6 sur 8 à 3 points, 12 sur 20. On l'a vu dans plusieurs registres. Dans le corner à 3 points, hyper adroit, mais aussi un petit peu en percussion, où il fait jouer son physique, je le trouve bien. Il prend les contacts, il finit en l'air. Très très bon. Wiggins ne joue plus que sur son seul talent. On l'avait vu quelques années à jouer sur son talent. Il est très doué. Il est capable de faire des choses. Par contre, il lui manquait un petit peu de hargne, de volonté pour aller un petit peu au charbon. Là, il y a tout. Là, maintenant, il y a son talent, mais derrière ça, il y a une agressivité qu'on lui a pas connue l'année dernière. Hein. Ça continue parce que l'année dernière, il a déjà un petit peu montré tout ça, mais là, il est vraiment très bien. Hein. Et puis, enfin bon, c'est une équipe intelligente. Et puis juste un petit mot, parce que je ne veux pas être trop bavard, mais dans le 5 qu'on a fait tout à l'heure, j'étais à 2 doigts, même s'il n'a pas les stats, de mettre
un Draymond Green. Parce que D'accord. ce gars-là, dans l'organisateur de la défense et dans la relance, mais c'est remarquable. C'est étonnant. On en a parlé tout à l'heure, hein, Jordan Poole quand même 33 points, Ah oui, fini meilleur bien sûr. marqueur du match, 8 sur 11 à 3 points, 10 sur 13 au tir, hein. Très très propre, et puis des shoots à la Curry, ça Ah, mais c'est assez exceptionnel. Alain Claude. Donc un match très complet, effectivement, qu'est-ce que fait Draymond Green? Que 4 points, mais 14 rebonds, 8 passes, il est partout, il est toujours à la limite de la faute, il agresse les gens, il saute sur tous les ballons. Il a une envie qui est communicative, on l'entend, il parle en permanence. C'est ça. C'est le capitaine de défense. Et à la relance. Il relance sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est toujours pratiquement lui qui remonte la balle, hein, souvent. Hein. Curry lui donne, boum, et lui, Ouais. après il va courir. Curry, c'est un marathonien en même temps. Les Mais, petites surprises du match, ils nous ont sorti Kyoza. oui. Je vais vous remettre les stats, c'était plutôt pas mal, Chris Kyoza. Alors, hop, on a Chris Kyoza qui met 11 points en 20 minutes, c'est quand même très très propre. Otto Porter, 15 points 6 rebonds en 22 minutes, 5 sur 9 à 3 points. Très propre, hein. Kevon Looney qui prend 10 rebonds, 4 passes, 7 points, très agressif. Un soldat. Il est vaillant, hein, Ah, très ouais. vaillant comme joueur. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent switcher surtout, et je trouve que il se prend pas trop dans le piège de switcher contre les arrières et de se faire dépasser. Alors ça lui arrive, hein, c'est quand même un pivot, mais il défend très bien. Oui, non, mais puis l'organisation globale de l'équipe fait qu'il il n'a pas à se faire piéger comme ça. Ouais. Voilà, bon, on regarde un petit coup les stats de Toronto. Bon, je crois qu'ils ne mènent pas une seule fois du match quand même, hein, faut quand même le dire. Ah bah non, c'est du Van Vliet limite la casse, hein, avec 17 points et 4 passes, mais ça arrive sur le tard. Siakam, comme tu l'as dit tout à l'heure, 21 points, 6 rebonds, 2 passes. Assez propre, 3 sur 6 à 3 points. Et qui revient bien parce qu'il a loupé tout le début de saison. On l'a vu un peu court sur ses lancers, je pense qu'il manque encore un peu de rythme. Ouais, c'est ça, mais il est pas mal. On a entreaperçu le talent qu'on avait vu ces dernières années, donc on lui souhaite. Hein, Oui. on lui souhaite Et même s'il était dans le dur, moi j'ai été agréablement surpris quand même de Scotty Barnes. Hein. Je ne l'avais pas beaucoup vu jouer cette année. Et... Il a pas eu de chance, là. Il est tombé sur Draymond Green, et il n'a rien pu faire. Enfin, il n'a pas fait tout ce qu'il voulait, on va dire, le jeune. Hein, le jeune. C'est ça. Donc, bon, bah voilà, c'était difficile pour lui. Scotty Barnes, oui, tu voulais les stats peut-être, pardon. 10 points, 13 rebonds, 5 passes. Hein. Quand même une belle activité en 28 minutes. Et pourtant, c'est trompeur, hein, parce que sur le match, on a l'impression que. Il crapahute, oui, mais on le voit par contre. Ah, quand il est sur le terrain, il est présent. Et ça, une c'est grosse pas activité, et physique. c'est intéressant pour eux. Mais Toronto, moi je les vois bien, mais ça pour dire sur Toronto un petit peu, hein, moi je les vois remonter et de rentrer au moins dans les 8 à l'est. Hein, carrément, pronostiquer dans les 8. Oui. Moi je dirais play-in, je ne mouille pas. Écoute, à mon avis, ils ne seront pas loin. Sur les 8, et surtout qu'il n'y avait pas Anunoby qui était le meilleur joueur depuis le début de saison quasiment. Exactement. Avec Van Vliet et Van Vliet qui passe partiellement à côté. Ouais. Donc je pense qu'en jouant comme ça. Progresser, ils ont un bon coach, ça fonctionne bien, on voit bien. Ils lâchent rien, comme tu le dis, ça c'est leur marque de fabrique. C'était plutôt pas mal. Ouais. Bon, victoire de plus pour les Warriors. Et oui. Voilà. Donc, petit dernier mot sur les Warriors qui devraient récupérer Klay Thompson. Encore plus tôt, James Wiseman. Oui. Là, il jouait sans Iguodala. Il jouait sans Gary Payton 2 aussi, qui est une belle surprise de l'année. On a l'impression d'un effectif qui peut encore progresser. Il n'y a pas vraiment de joueurs. Même Jordan Poole, là, il a été bon cette semaine, mais avant, il était un petit peu moins bien, surtout au pourcentage. On a l'impression d'une équipe qui peut encore mieux jouer. Alors, qui peut encore mieux jouer, mais où, quand il y a un passage à vide d'un joueur, les autres sont là. Hein. Donc, il y en a toujours un pour remplacer, mais au même niveau. Là, c'est ce qui paraît incroyable. Regardez, Wiggins, là, c'est 63 points, 64 points, 2. C'est énorme. 65. Donc, tout va bien. Et alors, on a hâte de voir Klay Thompson. Moi, je doute pas de l'intégration de Klay Thompson sur l'équipe qui connaît depuis. Il a toujours joué là, donc le problème ne va pas se poser. Son style de jeu n'est pas très compliqué. Exactement, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir des systèmes pour lui. De toute façon, il tourne. C'est pareil. Là, je peux vous dire que les défenseurs, ils vont faire des kilomètres. Voilà. Parce qu'il y avait déjà Curry, même il y a Thompson, voire Jordan Poole. Si, il faut courir après. Ça va peut-être être la répartition des shoots. Alors, c'est ça. Ils vont rencontrer deux problèmes. Ça va être les répartitions des shoots. Qui va avoir les tickets shoot? Je pense qu'au Warrior, on est capable d'être intelligent et de donner à celui qui sera toujours le mieux placé. Et puis, Wiseman.
grande énigme. Pour moi, point d'interrogation. Moi, Voilà. c'est Que- presque ce qui me fait le plus peur parce que. Pour le coup, il n'est pas dans le système. Non, et l'an dernier, il a eu du mal. Oui. Il faut se rappeler que c'est un mec qui a déjà très peu joué en université. L'année dernière, pour sa saison rookie, bah, pareil, je crois qu'il joue 39 matchs. Enfin, il joue pas la moitié d'une saison normale. Et quand il était sur le terrain, l'équipe était bien moins bonne. Hein. Ouais. Bien moins bonne, l'équipe est carrément meilleure avec Kevin Looney. Mais il a quand même le profil du joueur qui pourrait vraiment faire profiter à l'équipe. Oui, puis il apporte une arme supplémentaire. Il apporte une âme supplémentaire je vais y arriver, aux Warriors, dans la mesure où ça fait un point d'ancrage intérieur technique qu'ils n'ont pas forcément. Looney est un soldat, il fait un super boulot, c'est pas ce que je veux dire, Oui. mais ça peut donner des options un petit peu différentes aux Warriors. Mais Ah, bon, maintenant, il parle maintenant de spacing vertical. oui, Et c'est vrai que, à la limite, s'il y avait un manque dans cette équipe, c'est peut-être ça. c'est ça. Il y a Là, Wiggins clairement, un petit oui. peu, mais sinon, pas grand monde. Parce que Ouais. même Looney, c'est pas un grand jumper à l'intérieur. Et Wiseman va pouvoir apporter, imaginez que Voilà, c'est Curry ça. aura l'arme en plus de balancer une petite passe lobée à n'importe quel moment. Ça, c'est. Ça va être intéressant pour eux de Puis développer. court. Et, puis essayer de l'exploiter. Peut-être qu'on aura la chance de pouvoir le voir, alors Wiseman, ça m'étonnerait, mais voir comment les Warriors se comportent devant une équipe avec un pivot dominant, si Oui. Embiid accompagne les Sixers pour le prochain match des Warriors. À domicile. À domicile. Là, il Ouais. rejoue quelques matchs à domicile. Après, il rejoue Portland, je crois. Ils avaient un. Bah, c'est pareil, il y a un Nurkic dans la raquette à Portland là, qui peut les embêter. Ouais, un peu, qui quoi. fait 2-3 Donc, bons matchs en ouais. plus en ce moment. Donc, Puis après, ça retourne au Staples Center Crypto.com Arena pour jouer les Clippers. c'est ça. Donc, gros programme quand même, ça s'intensifie un Oui. peu. Mais les Warriors sont la plus belle équipe à avoir joué et dans les résultats de la Ligue en ce moment. Ouais. Parce que là, ce qu'on vous parlait, c'est des problèmes de riches quand même. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon, on est ravis. On est Ouais. ravis de ce qui se passe en NBA en ce moment. Puis il y a encore plein d'autres choses. Avec Oui, toutes les oui, équipes. oui, ça joue bien en ce moment. On aurait presque pu faire un dossier sur l'arbitrage aussi, qui laisse plus jouer, ça joue plus dur, ça siffle plus quand ça cherche la faute. Ça a développé, je trouve, un peu plus de jeux à mi-distance, du coup, les joueurs Oui. hésitent un peu plus. On retrouve des scores un peu plus intéressants, il y a Oui, plus de oui. 138 à 132. Moi j'aime bien, Ah, j'aime moi, bien je ce préfère. début de saison et Je préfère beaucoup largement. plus enthousiasmant que les saisons passées. On voit du meilleur basket. C'est sûr. Avec d'excellents joueurs comme d'habitude. On a une émission en préparation spéciale quart de la saison. Donc on va revenir sur, j'aime pas trop ces termes-là, mais les tops et les flops, que ça soit collectif ou individuel. Pas les pronos, mais peut-être déjà nous décerner, comme il y a les joueurs du mois, il y aura les joueurs du quart de la saison. Parce qu'on Oui, peut commencer à tirer des petites conclusions Premier avec 5, cet là. échantillon. Ouais. Ouais, Et peut-être qu'on fera même deux. de ça. 5 du quart. Ouais, c'est ça. Voir les rookies qui ont réussi à bien jouer, etc. Donc tout point global. il y a pas mal de choses à faire. Donc on vous laisse regarder l'émission, bien sûr, de la partager, de la liker, de la commenter et de la montrer à l'intégralité de votre famille. J'espère que vous avez des familles nombreuses. On espère aussi que ce format fonctionne bien, parce que c'est une nouveauté. Si ça se trouve, on va regarder le replay et on verra que c'est une catastrophe. Donc on va essayer de travailler pour que ça soit mieux, notamment le son d'ailleurs, qu'on va pouvoir à mon avis améliorer dès la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, on vous donnera exactement l'heure et le jour pour cette prochaine émission de Layup. Bon, en attendant, Chris, je te souhaite une bonne semaine. Oui, bonne semaine NBA. Et puis rendez-vous très bientôt dans la semaine prochaine. De toute façon, voilà. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Et à bientôt.